Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir encore aujourd'hui, car nous sommes en train de découvrir pourquoi Jésus apporte la paix, le bonheur dans la vie de femmes et d'hommes qui se confient en lui. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment, lorsque Jésus accosta, les gens partirent chercher les malades, les personnes qui ne pouvaient plus marcher, afin qu'elles rencontrent Jésus. Aujourd'hui, autour de toi, il existe beaucoup de femmes et d'hommes qui sont malades. Que fais-tu? Est-ce que tu te contentes tout simplement de leur dire je prie pour toi, bon courage? N'as-tu pas quelque chose à faire par hasard? Aujourd'hui, nous voyons de toucher le. Toucher quoi? C'est ce que nous verrons juste après la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore là en ta présence. Grande est notre joie, car toutes ces personnes qui étaient malades n'ont plus eu peur à partir du moment où elles ont entendu que Jésus était arrivé sur leur territoire. Merci Seigneur. Alors que nous prenons le temps pour découvrir la parole, que le Saint-Esprit continue de nous inspirer, nous aider à grandir dans la connaissance de la vérité, afin que nous soyons en mesure, jour après jour, de vivre conformément à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Marc, chapitre 6. Nous l'avons vu hier dans ce chapitre, et nous allons au verset 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau. Comme Jésus arrivait quelque part, et souvent, celles et ceux qui lisent la Bible ne portent pas attention à ce verset, à toute son importance. Mais ce verset est très important. Les malades étaient placés sur le bord du chemin. Ils tendaient seulement la main. Alors, essaie d'imaginer, je t'aide à imaginer. Quand Jésus passait quelque part, on portait sur les brancards les malades et on mettait leurs pieds à l'opposé de l'axe de la route. Et tu essaies d'imaginer des dizaines de personnes sur les brancards, le pied vers le trottoir, de telle sorte que lorsque Jésus passait, il tendait la main pour toucher juste le bord de son vêtement. Et la Bible déclare que ces personnes étaient guéries. Comment comprendre cette référence que nous venons de lire? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Mais si. Allons dans Marc chapitre 5, tout près. Et je lirai les versets 25 à 30. Et si tu as oublié, ça va revenir, ne t'en fais pas. 25 à 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant,
La perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Tu te rappelles maintenant? Cette femme qui était souffrante depuis 12 années, mais elle voulait s'en sortir. Toi qui écoutes cet audio, ta vie n'a pas de sens. Tu as reçu des baffes, des gifles, déception, maladie, souffrance liée à la mort d'une personne qui était importante pour toi. Depuis des années, tu souffres parce que tu as été abandonné par un homme qui t'avait promis le mariage, qui t'a dit « Je t'aime, tu es la prunelle de mes yeux » et qui s'est en allé vers une autre. Tu souffres parce que ta femme, elle t'a laissé. Elle est partie avec un autre homme et tu es blessé. Quand tu l'aperçois, ton cœur saigne, tu as mal. Tu as essayé de la récupérer, mais elle ne veut rien entendre. Et ta vie, c'est un tunnel enténébré, tu en souffres. Quel que soit le problème que tu rencontres, la solution, c'est encore aujourd'hui Jésus de Nazareth. Cette femme, elle s'est dit, le texte déclare, mais moi je te dis que le Saint-Esprit l'a visitée et l'incita à faire la démarche qu'elle effectua. Aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise Jean-Claude qui, à travers cet audio, te parle pour te dire, qui que tu sois, quel que soit ton problème, ne perds pas la foi. Quelle que soit la situation que tu traverses, tourne tes regards vers Jésus de Nazareth. Parce qu'il est là. Cette femme, poussée par le Saint-Esprit, s'est rendue dans la rue. Malgré la présence de personnes imposantes qui entouraient la personne de Jésus, elle ne s'est pas laissée décourager. Toi de même, je t'invite à sortir du lieu où tu te trouves et d'aller vers Jésus. Comment? En prenant la Bible, en la lisant, en écoutant l'audio de Jean-Claude, parce que moi je peux te parler de Jean-Claude parce que je connais Jean-Claude. Il ne dit des choses qui viennent que de la Bible. Il ne va jamais te tromper. Et puis tu pries. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Cette femme, suite à cette action-là, les gens commençaient à parler d'elle. Tu vois, tu n'as rien à raconter, eh bien raconte ce que Jésus a fait pour quelqu'un. Et les personnes, un peu partout, entendent dire ce miracle. Voilà pourquoi que le texte d'aujourd'hui, on retourne dans Marc chapitre 6, au verset 56, la Bible déclare, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mon ami, qui que tu sois, tu réalises une fois de plus que la seule chose que tu dois raconter aux gens, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Et les personnes s'appuyant sur ton expérience se tournent vers Jésus et elles aussi sont guéries. Prions. Merci Seigneur. Merci. Aujourd'hui encore, celles et ceux qui ont écouté cet audio comprennent l'importance du témoignage. Grâce à la foi de cette femme, plusieurs personnes firent de même et furent guéries.
Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous te demandons de continuer de nous diriger et permets que nous puissions vivre la même expérience, de telle sorte que lorsque Jésus paraîtra dans le ciel un jour, nous puissions avoir la vie éternelle, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.